Allez, on écoute les 3 premiers suite à cette qualification. C'est parti, on commence avec Pérez. C'était serré, hein, c'était serré. La Q1 s'est bien passée, la Q3 un peu plus difficile sans le deuxième tour. Et vous sentez vraiment la voiture prendre vie sur ces circuits. J'ai essayé de maximiser ce tour avec le problème que nous avons eu sur le dernier run. C'était important de bien la réussir. Il y a eu un problème de transmission sur la voiture de Max. Est-ce que c'était inquiétant pour vous de voir le problème de Max? Oui, c'est dommage parce que Max a été très fort tout le week-end. Mais j'espère que nos deux voitures vont être devant demain. On ne sait jamais avec ces voitures, hein, la fiabilité peut être mise à rude épreuve régulièrement. Demain, on vous souhaite la victoire et les points viendront évidemment demain. Il évoque un problème sur son dernier run, hein, Sergio Pérez. Pas fiable cette Red Bull. Bon, il se prépare, Charles, qu'est-ce que tu fais là? Allez, va parler là. Vous êtes attendu, monsieur Leclerc. Ah oui, hein, c'est lent. Hein. Charles, deuxième. Vous devez être satisfait. Bien sûr, il y a la pénalité demain, mais vous devez être heureux de cette qualification. Heureux, oui et non. Ça a été un week-end très difficile pour nous en termes de rythme. Je suis très heureux de mon tour. J'ai mis tout bout à bout. C'était à la limite, mais de l'autre côté, Red Bull est sur une autre planète. Et on continue de tout donner. C'est ce qu'on fait en tant qu'équipe. Demain, ce ne sera pas facile parce que je vais prendre 10 places de pénalité. Je vais partir un peu plus loin derrière. Mais je vais me concentrer sur la course et j'espère remonter au plus haut possible. Max va aussi partir derrière. Le rythme de course était meilleur. Hier, sur les longs relais, la voiture n'était pas si mal en médium. Vous devez attendre avec impatience cette course. Oui, notre rythme de course a l'air plutôt bien, mais c'est difficile de comparer parce que en deuxième séance d'essai libre hier, tout le monde avait des programmes différents. Ça a l'air d'être un petit peu mieux ici. Ça va pas être simple parce que j'ai l'impression que tout le monde est très proche en rythme de course. On vous souhaite toute la meilleure chance possible demain. Fernando Alonso, on sait que vous êtes un des pilotes favoris du public ici. Troisième en qualification, deuxième sur la grille demain. Vous partez aussi devant les Mercedes, devant plein de monde. Oui, un très bon week-end jusqu'ici pour nous. Cette casquette jaune fluo là. La qualification a été notre point faible à Bahreïn et aujourd'hui la voiture a vraiment bien performé sur un tour. Mais voyons ce qu'on peut faire demain. En partant de là, Charles a une pénalité, donc je serai sur la première ligne. Et c'est incroyable. Les premiers tours vont être incroyables face à Sergio Pérez. Votre rythme de course était assez bon aussi. Vous aviez une des meilleures voitures en course à Bahreïn. Hier, comment c'était pour vous en rythme de course? Vous êtes confiant? Oui, on est confiant pour la course. Les longs runs hier ont été un petit peu affectés par le trafic, mais je pense clairement que le point fort de notre voiture, ce sont les longs relais, la gestion des pneus. Donc si le dimanche peut être encore meilleur que le samedi, je prends. Allez, on verra ça, Fernando, si c'est le cas ou pas. Bon, en tout cas, ça promet du lourd, hein, cette grille de départ. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte d'être demain pour la course. Allez, on écoute maintenant Esteban Ocon, hein, le français, c'est parti. Félicitations pour cette Q3, ce 7ème chrono qui se transforme même en 6ème place sur la grille demain. Ah bon? Ah oui. Eh ben oui, la pénalité de Charles Leclerc, bah voilà, venez à notre micro, il y a des bonnes nouvelles. Ouais, bon, bonne, je sais pas, mais bon, en tout cas, oui, ça fait gagner une place. Comment vous vous sentez? Parce qu'à un moment, en Q1, on a eu un petit peu peur de la perfo des Alpines et finalement, vous êtes tous les deux en Q3 et de manière solide. Oui, c'était notre stratégie de toute façon. On voulait passer avec un seul train en Q1 et garder un petit peu plus de pneus. C'était un peu risqué, pour demain, au cas où. Donc voilà, ça a été une bonne séance de qualif. Je pense que d'où on partait en FP3, on a bien renversé la chose, renversé la performance. On était bien mieux maintenant, donc ça c'est cool. La voiture s'est bien comportée. J'ai touché 2 fois le mur dans le dernier tour, c'était chaud, vraiment chaud. J'ai pris un peu tous les risques. Donc ouais, je reprends encore mon souffle là, parce que ça va quand même vite. Mais non, c'était sympa, c'était une bonne séance, mais on a encore du travail.
vous êtes devant Hamilton et la Mercedes, ça c'est pas mal. Alors, on vous apprend tout. Je viens de sortir de la voiture, donc je peux rien voir. Et, mais derrière il y aura Leclerc, il y aura Verstappen aussi qui a cassé sa transmission. Est-ce que vous allez pouvoir vous battre avec eux ou vaut mieux pas perdre de temps et les laisser partir? Je pense que Max sera trop vite, ça c'est clair. Lewis, je pense qu'on peut se battre avec lui clairement. On l'a vu par les longs runs de vendredi qu'on était assez bien, même mieux que sur un tour qualif. Donc à nous de tout mettre en place. Pour l'instant c'est un bon début de week-end. Il faudra faire bien encore demain. Demain, merci. Bah écoutez, il a bien surclassé Gasly pour le coup. Il a collé quasiment 2 dixièmes. Donc Ocon, sur cette qualif-là, il est encore devant. Bon après, il faut voir demain en course, peut-être que ça va s'inverser comme à Bahreïn. En espérant évidemment pour lui qu'il ne fasse pas les mêmes conneries qu'à Bahreïn niveau pénalité. Allez, je vous laisse commenter sa qualif. Et on écoute Pierre Gasly. C'est parti. Après vous êtes 10e même si vous gagnez une place sur la grille demain par rapport à la pénalité de Charles. Non, c'était vraiment très compliqué parce que je pense que j'ai pas réussi à faire un tour de la qualif, beaucoup plus compliqué qu'en FP3. Donc non, il y a encore du travail à faire parce que il y a beaucoup de choses à améliorer, mais bon, dans l'ensemble, on part dans le top 10, donc on est dans une bonne position pour aller chercher des points. Oui, vous avez marqué des points l'autre fois en partant dernier. Est-ce que si là la voiture n'était pas satisfaisante sur un tour, elle vous plaît plus sur les longs relais? Non, j'étais vraiment content ce matin. On avait réussi à vraiment trouver ce qu'il me fallait et ça s'est pas reproduit et j'étais très difficile de mettre un tour ensemble. Donc il y a encore du travail, comme on l'a dit, c'est positif. D'accord. Bon, il n'y a pas l'air très emballé quand même. Donc il y a tout à jouer. Mais voilà, il va falloir travailler. Oui, il a pas l'air faire travailler. On n'a pas réussi à faire comme un FP3. Bon, moyen. Hein. Visiblement, il n'est pas très satisfait de la voiture. Bon, à voir en course ce que ça va donner. Allez, on écoute Sainz, qui a encore contre-performé par rapport à son équipier. C'est quand même mangé 5 dixièmes. On va voir quelle est son excuse cette fois. Cinquième. Marge importante qui vous sépare des premiers. C'est le premier secteur où j'ai souffert. J'avais un sentiment assez étrange dans cet endroit. Je n'arrivais pas à faire fonctionner les pneus sur le premier secteur. Après, secteur 2 et secteur 3, ça allait. J'étais compétitif, mais c'est le premier secteur qui nous a coûté tout ce temps face au premier. Vous serez la mieux placée des Ferrari sur la grille. Vous avez des attentes importantes parce que même nous, on attendait plus de Ferrari ce week-end. En rythme de course, vous pouvez espérer un podium. Oui, nous aussi, on a des attentes élevées. Et à l'instant, on est vraiment derrière Red Bull, assez loin. Je pense qu'on peut se battre face aux Aston Martin en course et face aux Mercedes. J'espère que ça nous permettra de nous battre pour le podium. Mais on va essayer de se battre avec les autres. Ouais, alors ils peuvent peut-être jouer avec Aston Martin en course comme un Bahreïn, avec Mercedes en course comme un Bahreïn. Mais Aston Martin, pour moi, ils seront loin devant, surtout si Alonso part deuxième. Alors bon, il n'est pas à l'abri, Alonso, de se faire accrocher au départ par Perez ou un autre mec, au hasard Russell, parce que lui, c'est un peu l'expert des accrochages au départ, on sait jamais. Et du coup, ça leur ferait repartir derrière, et donc il finirait devant, chez Ferrari, devant Aston, devant lui. Mais si tout se passe bien pour Alonso, il finira devant les Ferrari, c'est sûr. Que ce soit Sainz ou Leclerc. Bon, je vous laisse commenter la perf de Sainz en qualif, j'ai pas été très emballé, perso au moins. Et on écoute Max, qui réagit suite à son abandon en qualif. C'est parti. Max, this morning you change a gearbox and then ce matin, vous avez changé de boîte de vitesse et vous avez encore un problème. Que s'est-il passé? Pourquoi? Quel est ce problème? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire ce qui s'est passé, mais c'est évidemment pas ce qu'on souhaitait, d'avoir une rupture d'entraînement de la propulsion. Il faut évidemment essayer de limiter les dégâts pour demain. À Spa l'année dernière, vous étiez parti extrêmement loin et vous aviez gagné. Oui, je peux remonter, je pense. Gagner, je sais pas, mais je vais rien lâcher. On verra. Ça sera excitant. La course demain. Vous pensez que Perez va être en pole? Oui, il va l'être. Très sûr de lui, ce Max. Bien sûr qu'il va l'être. Il sait très bien qu'il a une fusée qui va pouvoir remonter. Pourquoi pas pour la victoire? Ça va être intéressant, en tout cas, à suivre ce Grand Prix. Je vous laisse me donner votre avis.